Ce soir, des amis viennent manger chez moi à Berlin. Je vais leur préparer un plat typiquement italien, des gnocchi à la sauce tomate. Pour ce faire, j'utilise bien sûr la sauce que mes parents m'ont rapportée d'Italie lors de leur dernière visite. Vous vous demandez, la sauce tomate on en trouve partout, non? Non, car je ne pense pas à la sauce tomate du supermarché, mais à la traditionnelle, en conserve, la conserva di pomodoro, qu'on fabrique chez soi l'été en grande quantité et qui sera consommée toute l'année. Beaucoup de familles italiennes s'y mettent à leur retour de vacances, à Ferragosto, c'est-à-dire autour du 15 août. Quand j'habitais encore chez mes parents, toute la famille était attelée à la tâche. Mon père entreposait 20 caisses de tomates à la cave. Ma mère les triait, les lavait et les coupait en deux. Puis, elles étaient plongées dans l'eau bouillante et mises à égoutter dans des caisses recouvertes d'un linge. Avant qu'elles ne refroidissent, il fallait les passer, ce qu'on faisait dans une machine électrique que mon père avait construite lui-même. Cette machine ressemblait à un gigantesque hachoir à viande. Chacun avait sa mission. Ma mère mettait les morceaux de tomates dans la machine. Moi, je devais enfourner les morceaux récalcitrants dans l'entonnoir avec un pilon. Et mon frère récoltait le jus dans un seau, puis il le versait dans des bouteilles bien récurées. Ensuite, mon père mettait une feuille de basilic dans chaque bouteille, puis il le fermait. À chaque fois, il se plaignait qu'elles étaient beaucoup trop remplies et qu'elles allaient exploser dans le chaudron. Le chaudron se trouvait dans le jardin. Il mesurait 3 mètres de hauteur et il était alimenté par un réchaud à gaz. On y laissait bouillir les bouteilles, enveloppées avec amour dans des sacs de jute, au moins 10 minutes. Après quoi, la sauce s'est gardée longtemps. Quand j'étais enfant, j'ai adoré ces rituels estivaux. Une fois adolescente, je les détestais, car moi je devais aider, tandis que mes amis partaient se balader en Vespa. Mais lorsque j'ai emménagé à Berlin il y a 20 ans, j'ai compris sur le champ l'intérêt de cette sauce. Je voulais concocter une spécialité à mes nouveaux amis, mais je n'ai trouvé nulle part des sauces tomates à la hauteur de mes exigences. Mes parents ont donc commencé à m'expédier des colis de sauces tomates à Berlin. Comme ça coûtait trop cher d'envoyer ce fragile chargement par la poste, mon père repérait les poids lourds et les cars de tourisme à destination de Berlin. Et bien entendu, il avait toujours un cadeau pour le chauffeur. J'ai récupéré ensuite les caisses sur des parkings glauques à la périphérie de Berlin. J'y allais accompagner la plupart du temps, car le cadre et l'heure des rendez-vous étaient légèrement douteux. À présent, mes parents sont trop âgés pour fabriquer la conserva di pomodoro en grande quantité, mais ils continuent de m'en apporter quelques bouteilles à chaque visite. Je répète sans cesse à ma mère de ne pas se donner cette peine, et je lui ai même fait goûter une sauce tomate allemande que je ne trouve pas si mauvaise. Mal m'en a pris. Maintenant, ma mère est vraiment persuadée que rien ne remplace sa sauce tomate.